aujourd'hui, c'est la rentrée pour beaucoup d'entre vous. On a donc décidé de nous intéresser aux sandwichs. Vous êtes de plus en plus nombreux à manger des sandwichs, mais que valent-ils vraiment? Sont-ils bons pour la santé à un moment où les chaînes se multiplient pour offrir des sandwichs? Nous avons décidé de nous intéresser à ce sujet avec Édouard Charuy et Mélodie Obadia. Pas de pause déjeuner, pas de budget, c'est l'heure de la folie des sandwichs. Ils s'implantent à chaque coin de rue pour le meilleur ou pour le pire. Si on avait plus de temps et plus d'argent, on mangerait pas de sandwich. Manger un sandwich à l'heure du déjeuner, il faut pas culpabiliser, c'est pas quelque chose de malsain. Nous vendons une salade, un sandwich ou un wrap toutes les secondes et demie en France, chaque semaine, chaque jour, chaque minute. Retour sur cette mode qui fait des émules à travers toute la France. Quand on n'a pas le temps de déjeuner, la solution de facilité reste le sandwich et en la matière, notre pays hexagonal est plutôt bien fourni. Prêt à manger, Subway, Linas ou encore Classe Croûte fleurissent à chaque coin de rue. Et avec plus de 300 points de vente à travers la France, Subway s'est imposé en tant que leader sur le marché. Bonjour. Dans la vie, on ne choisit pas de se faire plaquer. Mais on peut choisir son dans les restaurants. Vous choisissez le pain, la sauce, les ingrédients. Tout est préparé sous vos yeux. C'est bon d'avoir le choix. Le succès de la restauration rapide est dû à notre rythme de vie. On a de moins en moins de temps pour manger le midi, mais la crise a également servi de catalyseur au succès de la restauration rapide avec une augmentation des ventes de 11% pour ce secteur. Nous avons de moins en moins de temps pour déjeuner, à midi ou même le soir. Nous sommes de plus en plus mobiles. L'avantage du sandwich est donc de se faire un repas rapide et bien souvent moins cher que la normale. Nous sommes d'ailleurs venus vous demander votre avis. On peut en trouver des pas chers et puis c'est pratique et puis c'est plus simple. C'est pratique parce que je travaille et j'ai pas le temps pour rentrer et manger à la maison. Mais c'est vrai que ce serait plus agréable de pouvoir manger autre chose que des sandwichs, mais bon, c'est une question de temps en général. Disons que ça varie en fonction de mon emploi du temps, mais c'est, on va dire, assez rapide. Parce qu'en général, j'ai quand même assez peu de temps. Il se vend chaque année en France 1,8 milliard de sandwichs. Mais manger un sandwich, est-ce réellement diététique? Pour cela, nous nous sommes rendus chez Sandra Ferreira, diététicienne dans les Yvelines, pour lui faire comparer 3 sandwichs, tous d'origines différentes, d'un supermarché, d'une boulangerie et un d'une sandwicherie. Donc le sandwich qui serait le moins recommandé, je vais commencer par celui-ci, à mon sens serait celui-ci. Donc c'est le sandwich qui est fait de pain de mie. Le pain de mie va être beaucoup plus vite digéré par l'organisme, c'est un index glycémique plus élevé, ça va être moins intéressant et surtout il est très peu garni, hein, donc celui-là va être le moins recommandable. Je mettrai en top 1 celui-ci qui est un pain qui va beaucoup plus caler le consommateur que ce pain brioché qui va être plus vite digéré. Voilà. Et pour celles ou ceux qui s'inquiètent de savoir si une pause sandwich est compatible avec un régime, là encore pas de problème si on suit des consignes très strictes. Alors si on fait un régime, il n'y a aucun problème à inclure un sandwich dans son alimentation. Encore une fois, faut-il avoir conscience de comment le faire? Du pain avec une protéine, une crudité, pourquoi pas quelques tranches de fromage, un léger de matière grasse et toujours à côté un dessert qui serait plutôt un fruit, une salade de fruits et suffisamment de pain pour ne pas être affamé et surtout manger lentement. Une fameuse sandwicherie américaine a d'ailleurs axé sa dernière campagne sur le côté diététique de la marque. Elle a choisi Carl Savard comme ambassadeur au Canada. Le nom vous est peut-être inconnu, mais vous ne tarderez pas à en entendre parler bientôt puisque l'intéressé a réussi à perdre 48 kilos en se nourrissant exclusivement de leur sandwich. Bref, vous l'aurez compris, pas besoin de se serrer la ceinture devant votre boulangerie la plus proche. Le sandwich n'est pas mauvais pour la santé. Voilà donc pour les sandwichs qui posent un problème à Geneviève. Moi, je prends le pain de mie. Ouais, vous avez un problème de bouche, c'est ça? Mais j'ai vu ce que c'est vous haut disiez. comme ça, je sais pas comment on peut ouvrir la bouche. Vous n'avez pas la bouche assez grande, c'est ça? Ah non, j'arriverai pas. Ouais. Vous, ça va? Moi je mange beaucoup de sandwichs. Ouais, donc, vous avez la bouche assez grande. Il n'y a pas de souci. Pour les sandwichs. Non, mais pour le sandwich, mais quoi? Non, mais c'est vrai, quand il Mais vous disait voyez, haut ils ont comme l'esprit ça. tordu, enfin, franchement, Ben comme si c'était mon genre.